Salutations divines envers vous. Otep. En ce jour de décembre, permettez-moi de saluer le divin qui est en vous. Permettez-moi de saluer le divin qui est en vous, la lumière qui est en vous, l'étincelle divine qui est en vous. Et voici les révélations du mois de décembre. Le mois de décembre met l'accent sur les rapports. Vous savez que naturellement, à la fin de l'année, dans les services étatiques, dans les services privés, dans la vie privée, nous devrions faire des rapports généraux pour démontrer les capacités, les manquements, les dettes et beaucoup de choses qui permettront de faire un bon budget pour 2023. Donc, actuellement, beaucoup de services sont en train de se grouiller, c'est-à-dire en train de se préparer à faire ces rapports de décembre. Même ceux qui ont exécuté des projets se préparent à faire des vrais rapports afin de mieux maximiser les efforts, afin de faire table rase de ce qui crée toujours les vibrations de l'échec. Alors, décembre étant un mois de rapport, c'est exactement ce qui se passe sur le plan astral, sur le plan spirituel. Tout ce que vous avez fait au cours de l'année 2022, pardon, le bien, le mal, entre griffes, les calomnies, tuer les autres, les faire du mal, les enterrer au cimetière, les enterrer dans les arbres, les enterrer dans le vagin, dans l'anus, les calomnies, amener son nom chez le pasteur, chez le marabout, pour qu'on le tue, pour qu'on le fatigue. Tout ça là, 2022 là, c'est en décembre que tous les rapports accumulés au cours de l'année, puisque les vrais rapports, en fait en réalité, les vrais rapports de nos actes, c'est à chaque coucher du soleil. Donc le plus grand coucher du soleil, c'est le mois de décembre. Les sorciers qui ont fait des efforts pour envoûter positivement les choses auront un bon rapport. Les sorciers maléfiques qui ont fait des efforts pour tuer les autres et n'ont pas pu les tuer, peut-être ils auront la chance en décembre. Oui, décembre, beaucoup d'égrégores, beaucoup de rituels, beaucoup d'énergie sont déployés. C'est la raison pour laquelle même l'égrégore le plus maléfique, des Risifé, comme disaient nos ancêtres les pharaons, des Risifé est une entité cosmique qui s'occupe de déployer le mal. Donc, des Risifé fera son travail bien en décembre parce qu'il a besoin du sang. Il faut beaucoup d'accidents. Donc, si vous ne voulez pas faire des accidents, il y a une chose très importante qui dépasse même les talismans et les pouvoirs. Il s'agit de la prudence. Il s'agit d'être bien concentré au volant. Il s'agit de ne pas, quand on est au volant, éviter de regarder les jupes des filles et les seins. Et l'autre, comment il est beau, comment sa voiture est grosse, comment sa moto est grosse. Oubliez ça. Quand vous êtes sur le volant, soyez concentré sur votre volant. Simple erreur décembre, vous risquez d'écraser quelqu'un. Parce que les entités qui sont déployées par des Risifé et ses acolytes pour avoir du sang, pour récolter du sang, vont d'abord mettre dans la conscience de ceux qui ne maîtrisent pas leur esprit, ceux qui ne sont pas concentrés sur eux-mêmes, ceux qui ne maîtrisent pas leur âme, à faire des petites erreurs, afin de créer le mal dans la vie des autres. Donc normalement, dans ce mois de décembre, ceux qui ont les moyens doivent chercher la lucidité astrale. La lucidité astrale peut être acquise
par les prières. Mais la bonne stratégie voudrait que vous ayez votre troisième œil bien nettoyé, bien purifié, vous permettant de voir le vrai visage de vos amis, de voir le vrai visage de votre famille, de voir d'abord votre propre aura, ensuite l'aura des autres. Voir le vrai visage d'un serpent qu'on veut tuer, parce qu'il y a des gens qui peuvent être cachés dans un serpent et venir à la maison. Il y a beaucoup de choses qui s'accumulent et qui se réalisent que décembre. Donc si l'individu, si l'être humain devait faire tout possible pour bien traverser décembre, c'est d'être humble, d'être simple, d'être dans les prières, d'être toujours pur. C'est le mois où il faut baiser moins et jeûner plus. Ainsi, vous aurez la lucidité astrale. Ou karma, il faut activer votre troisième œil pour bien traverser décembre. Vous allez voir que avec votre troisième œil en décembre, vous allez voir des gens même dans la voiture qui sont assis renversés. Les gens qui marchent au lieu de sur les pieds, marchent avec les mains. Des choses bizarroïdes. C'est vrai que le troisième œil, ce n'est pas un jeu d'enfant. C'est pourquoi il faut l'acquérir à travers un guide ou ne le touchez même pas. Parce qu'on ne regarde pas n'importe où. Il y a des gens, quand vous allumez pour les regarder, ils vont vous griller les yeux. Ils vont vous donner la schizophrénie. Ils vont vous donner la folie. Beaucoup de stars et de jeunes sont devenus fous parce qu'ils ont voulu avoir un troisième œil à travers les rituels démoniaques. Soyez prudents. Ce n'est pas un domaine qu'on quitte comme ça pour faire comme on veut. On ne devient pas enseignant parce qu'on veut. On ne devient pas un docteur parce qu'on veut. On suit une formation. Décembre a besoin que vous vous embrassez plus et baisez moins. Décembre a besoin que vous accueillez les astres. Décembre a besoin que vous puisiez l'eau pour dire merci à votre tout premier ancêtre qui a permis votre existence. Décembre a besoin que vous soyez sincère dans vos prières. C'est-à-dire, vous n'allez pas faire une prière à l'église, à la mosquée, et sortir dehors. Tout être humain que vous voyez est démoniaque. Ça, c'est grave. Vous allez avoir un accident mortel si vous vous comportez comme ça. S'il faudrait que quelqu'un vienne dans votre église ou dans votre mosquée, avant que vous ne le reconnaissiez comme votre véritable ami, un accident vous attend. Parce que les entités qui s'occupent de cela sont bien présentes en décembre. Ce monde, c'est un marché. Et chacun vient vendre ce qu'il a. Et quand je vais au marché pour acheter de l'oignon, quand madame me dit d'acheter poisson, je dis non, je suis là pour acheter l'oignon. Donc, vous ne pouvez pas empêcher les autres de vendre ce qu'ils ont à vendre. À vous de donner une bonne éducation à vos enfants ou d'avoir une bonne connaissance pour ne pas l'acheter n'importe quoi. Décembre a besoin plus de sincérité. Décembre a besoin de plus de sincérité. Soyez vous-même. Ça ne va pas déguerpisser. Vous allez dans un endroit où on ne vous a pas appelé, déguerpisser. Vous rentrez dans une maison où vous n'êtes pas invité, déguerpisser, parce que si la personne a bien protégé sa maison. C'est pourquoi on dit, quand vous rentrez quelque part, dites Gafara, excuse, Ago. On vous dit rentrez. Mais vous rentrez comme vous voulez, comme un voleur, alors l'égrégore de décembre de chaque famille est bien tranchant. Hein? C'est bien tranchant. Alors vous êtes exhortés à savoir que tout ce que vous avez accumulé de janvier jusqu'en fin novembre, c'est en décembre qu'il faut capitaliser. C'est-à-dire, vous avez participé au mariage, vous avez eu des disputes avec votre femme ou avec votre mari, vous avez eu des problèmes avec des gens, mais vous avez même mis d'autres même sur liste noire. Vous avez fait des rituels dans des endroits bizarres. Tout ce que vous avez fait, spirituellement comme physiquement, vous devez capitaliser ça en décembre. Vous avez suivi des séminaires spirituels, des séminaires dans lesquels on vous a montré des secrets. C'est en décembre qu'il faut faire des vrais rituels.
C'est pourquoi j'ai dit en décembre, on baise moins et on s'embrasse plus. C'est en décembre qu'il faut voir ceux qui ont ce qu'on appelle, le nom m'échappe là. Ça va me venir. C'est le truc là. Le nom m'échappe. On met comme ça là. La radiesthésie, voilà. La radiesthésie. Pour sentir les énergies, les canaliser. Vous allez fabriquer le truc là. Le nom m'échappe. Ça va me venir, je vais vous rappeler par après. C'est avec ça, il faut sonder votre aura. Il faut sonder votre personnalité. Pour voir votre taux de vibration est à quel niveau. Pour les maqueros qui ont eu la chance d'activer leur troisième œil, c'est le moment d'ouvrir votre miroir magique et de prononcer la formule qui vous a été montrée et d'observer l'aura gauche et l'aura droite. De voir l'auréole. L'auréole est à quel niveau? Et vous préparez à faire un travail de compensation. Parce que le karma astral qui est dans votre corps guisé va réclamer beaucoup d'énergie. Voilà pourquoi il faut baiser moins et s'embrasser plus. Le mois de décembre, si vous avez des griefs avec des gens, c'est le moment de faire des prières dans lesquelles vous les prononcez, vous les bénissez, vous les sanctifiez. Il faut que spirituellement, le lien soit coupé. Si la personne sent la réalité et qu'elle a besoin d'une bonne communication, si c'est surtout vous qui avez raison, la personne peut vous contacter pour qu'il y ait une bonne communication. Au cas contraire, ne communiquez jamais. Gardez votre calme et cherchez l'harmonie dans l'astral. Dans l'astral, c'est encore mieux que sur le plan physique. Sinon, simple stress que vous allez encore créer va vous amener sur une dimension encore plus négative. Décembre a besoin de capitaliser ce que vous avez fait de l'année. Donc, c'est le moment où il faut faire les rituels comme vous a montré. C'est le moment où il faut s'exorciser, ce qu'on appelle l'exorcisme de personnalité. Il faut sanctifier votre être. Il faut sanctifier votre être. Il faut déployer vos pouvoirs et bien finir l'année. Et faire le rituel des flammes sacrées qui permet de consumer tout. Bref, pour dire que décembre, les malheurs de décembre sont plus dans la main droite des femmes. Parce qu'elles sont nées avec la clé de l'enfer. Et l'astre du matin, qui aime voir les autres souffrir, viendra toujours les matins vous montrer le chemin démoniaque et le chemin de la lumière. À vous, au réveil, de voir qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que ce que vous faites au réveil crée en vous des vibrations que vous méritez. Si juste au réveil, vous prenez votre portable pour WhatsApp, c'est grave pour vous. Si juste au réveil, vous prenez votre grimoire, votre obélisque pour vos méditations, vos prières et vos rituels matinales, alors c'est toujours bénéfique parce que vous êtes sur le chemin de la lumière. Mais si vous vous réveillez et vous vous occupez de vos dettes, de votre argent, de WhatsApp, des réseaux sociaux, alors qu'il fallait s'occuper de soi-même, vous faites du mal à votre âme. Vous insultez le grand macrocosme. Et quand on insulte le grand macrocosme sans le savoir, l'îlot continue de vous ramener les mêmes expériences, les mêmes souffrances, les mêmes malheurs dans la famille. Parce que vous avez abandonné qui vous êtes et vous avez pris ce qui ne vous appartient pas. Alors, en ce mois de décembre, occupons-nous à faire des rituels de haut niveau et dégageons le mal. Et mettons en place la lumière pour notre bien, pour le bien de nos relations, pour le bien de nos collaborations, pour le bien de nos entreprises. Pour terminer, rappelez-vous, le kit de fin d'année est disponible pour votre rituel de fin d'année. Contactez-nous pour l'avoir. Nous avons préparé ce mois le sel des mutants d'une façon spéciale. Tellement spéciale que vous allez exorciser votre personnalité d'une façon extraordinaire afin d'avoir accès à une lumière qui est en vous et qui vous doit le bonheur. Contactez-nous peut-être aussi pour le troisième œil parce que nous avons fait la commande du cristal du troisième œil.
Et nous avons eu au moins 7 cristaux qui sont là, qui ont été chargés selon le protocole de l'œil d'Horus. Pour que ceux qui veulent bien traverser le mois de décembre avec le troisième œil, avec un protocole bien guidé, vous pouvez nous contacter. Vous voulez une protection vraiment exceptionnelle. De sorte que, à la seconde où quelqu'un veut vous faire du mal, ou à la seconde quelqu'un amène votre nom chez un pasteur, que la personne meurt sur le champ. Oui, l'Africain mérite de mourir sur le champ. Il y a trop de négativité. La sorcellerie africaine doit être utilisée à bon escient, de sorte que nous puissions améliorer notre continent et non se mettre à détruire les gens les plus importants. Regardez sa sainteté au Motunde. On l'a dégommé comme ça parce que on n'a pas mis en place des barrières qui permettent de tuer immédiatement celui qui veut vous tuer. Chaque jour, nous chargeons l'égrégore de tuer celui qui veut vous tuer immédiatement. De sorte que ceux qui sont vraiment conscients du pouvoir de nos ancêtres et des génies cosmiques, nous allons leur permettre de profiter de ces génies et de faire le bien autour de soi. Parce que faire le mal n'est pas de ces génies-là. Mais rappelez-vous, normalement, quelqu'un qui vous veut du mal doit mourir sur le champ. Ainsi, les autres sorciers vont voir dans la sorcellerie que, ah, celui-ci là, il faut qu'on cherche un autre. Lui, il est trop dur. C'est mieux comme ça pour l'Africain. Je vous souhaite un bon décembre, un bon mois de décembre. Que des bénédictions, que des bénédictions, que des bénédictions. Celui qui vous veut du mal, que la personne meure sur le champ. Dites-moi Amon Ra. Pour les chrétiens, ils appellent ça Amen. Amen vient de Amon Ra. Celui qui vous veut du mal, qu'il meure sur le champ. Dites Amon Ra. Celui qui vous veut du mal, secrètement, sournoisement, ou à côté de vous, qu'il meure sur le champ. Dites Amon Ra. C'est ça le mois de décembre. La sorcellerie africaine devait être utilisée pour le bien et non pour le mal, pour la jalousie, pour des surnageries. Au TEP, bon dimanche dans les bénédictions divines. Que la lumière vous accompagne.